Il existe un interdit fondateur. Un interdit qui ne protège pas seulement contre un acte, mais contre une confusion. L'interdit de l'inceste. On réduit souvent l'inceste à l'événement, un passage à l'acte, une agression, une transgression pénale. Mais il existe quelque chose de plus insidieux, plus diffus, plus structurant. Le climat incestueux. Un climat où les frontières générationnelles ne sont pas clairement posées, où les places glissent, où la séduction circule là où devrait circuler la protection. Dans un climat incestueux, l'enfant n'est pas nécessairement agressé. Il est utilisé psychiquement. Il devient confident, partenaire affectif, soutien narcissique, parfois substitut conjugal. Il occupe une place qui n'est pas la sienne. Et c'est là que commence la désorganisation. L'interdit de l'inceste n'est pas qu'une défense biologique. Il est une structure symbolique. Il organise la séparation des générations. Il dit, les parents sont des parents, les enfants sont des enfants. Lorsque cette séparation tient, l'enfant peut se construire dans une position claire. Il n'a pas à porter le désir ou la détresse parentale. Mais dans un climat incestueux, le parent déborde. Il ne reconnaît plus la limite entre son besoin et l'enfant. Il introduit l'enfant dans son intimité émotionnelle ou érotisée. Il crée une proximité qui n'est plus structurante. L'enfant perçoit quelque chose d'inadéquat, mais il dépend. Alors il s'adapte. Cliniquement, ce type de climat produit des effets spécifiques. Le premier est la confusion des places. L'enfant peut se sentir responsable du parent, responsable de son bien-être, responsable de son équilibre. Il apprend à contenir l'adulte. Cela crée une inversion générationnelle. Le second effet est l'altération des limites internes. Quand la frontière symbolique externe est floue, les frontières psychiques internes deviennent fragiles. Le sujet peut éprouver une difficulté à dire non, une difficulté à identifier ses propres désirs, une tendance à se rendre disponible excessivement, une culpabilité face à l'autonomie. Le troisième effet est la distorsion du rapport au désir. Si le regard parental est chargé d'ambiguïté, le désir devient insécurisant. L'intimité peut être vécue comme envahissante, ou au contraire recherchée dans une répétition inconsciente. Le climat incestueux installe une équation dangereuse, être aimé égale être utilisé. Et cette équation peut organiser toute une vie relationnelle. Ce qui est atteint n'est pas seulement l'estime de soi, c'est la structuration même du sujet. Car la loi symbolique ne se résume pas à une interdiction. Elle introduit un tiers, un espace extérieur à la fusion. Lorsque le tiers est absent, la famille devient un système clos. Sans extérieur, sans séparation réelle. Dans un climat incestueux, le parent peut ne jamais franchir la limite pénale, mais il maintient l'enfant dans une proximité qui empêche la différenciation. L'enfant devient support narcissique. Il est regardé, investi, chargé d'un rôle qui excède sa place. Cela produit souvent une hypervigilance relationnelle, une maturité précoce apparente, une difficulté à se sentir légitime dans ses besoins, une sexualité marquée par la confusion ou la dissociation. Il ne s'agit pas d'un destin unique, mais d'une atteinte à la séparation. Or la séparation est la condition de l'altérité, et sans altérité, il n'y a pas de véritable liberté psychique. L'interdit de l'inceste protège précisément cela, la possibilité pour l'enfant de ne pas être absorbé par le désir parental. Dans un climat incestueux, l'enfant n'est pas reconnu comme sujet en devenir. Il est intégré au système comme pièce fonctionnelle. Et un enfant qui sert à stabiliser l'adulte ne peut pas se développer librement. Ce qui disparaît alors, ce n'est pas seulement une règle, c'est la possibilité d'un dehors. Sans dehors, il n'y a pas d'espace pour devenir autre. Sans séparation, il n'y a pas de sujet. L'interdit de l'inceste n'est pas une morale archaïque, c'est la condition de la différenciation. Il protège l'enfant du désir parental. Il protège l'enfant de la confusion. Il protège la possibilité d'un avenir qui ne soit pas la répétition du système familial. Quand cette limite tient, elle ouvre le monde. Quand elle se brouille, le monde devient instable. Et un sujet qui n'a jamais été clairement séparé passera sa vie à chercher une frontière qu'on ne lui a pas donnée.